Shalom Bracha à tous ceux qui nous écoutent sur Radio JM. Notre cours de la semaine, vendredi, Yom HaShishi, nous sommes le 5 Adar, 3 mars. 5 Adar, c'est un bon chiffre. Et ça tombe très bien avec la paracha de Trouma, puisque nous allons développer la mitzvah de la tzedaka. En général, c'est une mitzvah qui augmente le ratson de la kedusha, qui augmente la volonté de la kedusha. Si dans toutes les mitzvot, nous devons introduire, avant la pratique de la mitzvah, le Shem Yichud Kodesh Bechu, c'est-à-dire que cette mitzvah que je vais faire, moi, Ben Israël ou Bat Israël, je vais la consacrer, l'élever de la matérialité à la spiritualité, au nom du divin, Yud Kei Vav Kei, le nom de Hachem. Et je vais, par le biais de la mitzvah, je vais faire Nahad Ruach Leyotzri, c'est-à-dire une satisfaction à mon Créateur. Le but dans la mitzvah, c'est deux choses. C'est de faire la mitzvah avec Ratson Halev, c'est-à-dire la volonté du cœur. Ça, c'est toutes les mitzvot de la Torah. Et aussi, il faille que cette volonté du cœur agisse, soit réactive, au point de créer une émotion, si l'on peut dire ainsi, créer un Nahad Ruach à Akadosh Baruch Hu, la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question peut se poser, quelle est la mitzvah qui provoque à Akadosh Baruch Hu le Nahad Ruach? C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui veut faire plaisir à son père, ou comme un serviteur à l'égard de son roi, il veut lui faire un Nahad Ruach, une satisfaction. Qu'est-ce qu'une personne dans la vie attend? Un père, une mère, qu'est-ce qu'attend un patron d'une société? Qu'est-ce qu'attend un roi? Nahad Ruach. Nahad Ruach, cela veut dire une satisfaction complète de la chose. Maintenant, bien sûr, il est très difficile de procurer à Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire des mitzvot, autant qu'un être humain, une satisfaction léolam, tamid, tout le temps, perpétuellement. C'est très difficile. Nous allons nous concentrer dans ce shiur, avec l'aide de Hachem, dans la péricope de Terouma. Terouma, c'est-à-dire prélèvement. Alors, il y a le prélèvement dans le sens qui est, quand je prélève quelque chose qui appartient à Hachem et qui me l'a donné, parce que ça, c'est la première conviction qu'il faille avoir, c'est que tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Et surtout, le matériel que toute personne aime est attaché parce qu'il est la nécessité vitale, l'urgence nécessaire de la vie, à savoir l'or, l'argent. Avec de l'or, on peut bâtir, on peut créer très beaux palaces, très beaux châteaux, belles maisons, structurées, avec toutes les acoustiques qu'elles demandent, chacun selon bien sûr les couleurs de son âme, de son esprit, de ce qu'il aime. Nous pouvons avec l'argent, avec les moyens, le kesef est le moyen qui peut acheter le nefesh, qui peut acheter l'esprit. Le kesef peut aussi acheter des kissoufines. Kissoufine vient du mot aspiration. Kesef, les languiments. Le kesef peut créer en l'homme la Nahad Ruach, c'est-à-dire la satisfaction, parce qu'il va créer autour de lui du bien-être. Et il sera un être bien par rapport à Kesef. Kesef, c'est un terme qui n'est pas un terme de mammon, c'est-à-dire l'argent, ou comment on appelle ça, zouzine, c'est-à-dire aussi de la monnaie avec laquelle un homme doit vivre, doit dépenser, etc. Mais plus que ça, le mot kesef qui intervient dans la Torah
eh bien, c'est le kissoufine, c'est-à-dire créer des languiments, créer des satisfactions. C'est là l'objet de mon cours aujourd'hui. La asot nahat ruah leyotzri, pour faire une satisfaction à mon créateur. Le but des mitzvot, c'est de faire nahat ruah. Cependant, la mitzvah qui crée le plus de nahat ruah à Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah de la tzedaka, qui dans la Torah s'appelle terouma. Terouma, cela veut dire prélèvement, un prélèvement de ce que Dieu t'a donné, dans le Zahav et dans le Kesef. Nous allons voir que le peuple d'Israël va être recommandé de donner, d'apporter pour la construction du tabernacle, à savoir le plus grand Nahad Ruah, plus grande satisfaction que Akadosh Baruch Hu a eu pendant les 42 pérégrinations dans le désert, après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il fallait créer le Mishkan, Mishkan d'où vient la résidence, d'où vient la Shekhinah, le voisinage de Akadosh Baruch Hu. Il fallait faire descendre par le commandement de construire un Mishkan, comme il est marqué dans cette section, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocha. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Le verset commence Ve'asu, ils feront, donc ils sont à deux, au moins à deux. Li, pour moi. Rashi dit Lishmi, en mon nom. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu va descendre en eux. En eux, c'est-à-dire à ceux qui font le Mishkan. Il n'est pas dit qu'il descendra en lui dans le Mishkan. Il descendra en eux. Ça, c'est un verset qui est écrit dans la paracha, et comme on l'a expliqué, notre maître, le célèbre Maharam Alsher, c'est-à-dire Rabbi Moshe Alsher, dans son livre lumineux intitulé Torah Moshe. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, que ce Rav habitait à Tzfat au XVIe siècle, c'était un grand haram, un très grand érudit, talmudiste et kabbaliste, et un grand parshan, commentateur de la Torah. Il a écrit donc 5 livres sur la Bible, 5 livres sur les 5 Megillot de notre patrimoine toraïque ou toranique, etc., comme vous voulez. Eh bien, ce Rav faisait tellement des drachot, il arrivait tellement à sortir des merveilles des textes de la Torah qui sont dans le sens le plus simple, pshat, le sens littéral le plus superflu. Eh bien, le Rav arrivait à émerger, à extraire des flux super qui donnaient même au Harizal une émotion tellement grande, parce que le Hari Akadosh était un très grand kabbaliste et un grand mefarech de la Torah et de tous les 24 livres de la Bible. Eh bien, ce Rav rentrait pour écouter le cours de Maharam Alshir. Le Maharam Alshir a dit à propos de ce texte-là, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, alors qu'il aurait pu dire, il devait dire, c'est bizarre comme texte, il aurait dû dire, Ve'shachanti Betocho, faites-moi un sanctuaire pour que j'y réside à l'intérieur. Maharam Alshir fait la remarque du dikdouk, de la grammaire, que là, le verbe ne va pas avec l'objet ou la personne, à savoir, Meshachanti betocham, je résiderai en eux, betor kol ehad ve'ehad. Je résiderai parmi le cœur qui appartient à tout Ben Israël. Ces paroles-là, je voudrais les superposer avec ce qu'a dit Rabbi Haïm ben Attar dans la paracha de Tetzavé, celle qui suit la paracha de Terouma, là où on va parler de la Ménorah, et de cette Ménorah qui est tellement importante, qui a été faite par l'huile d'olive concassée à la première pression, et Moshe Rabbeinu n'est pas cité dans la section de Tetzavé. Et tous les questionnaires
des commentateurs pourquoi Moshe Rabbeinu est privé de cette paracha. En tous les cas, son nom. Alors, bien sûr, plusieurs explications arriveront lorsqu'on lira la paracha de Tetzavé. Cependant, Rabbi Haim Ben Attar, en place sur place, il dit à propos de Moshe Rabbeinu, dont personne, comme la Torah le témoigne, et jusqu'à aujourd'hui, et personne n'a trouvé où Moshe Rabbeinu est enterré. Personne ne sait. Pourquoi cette disparition? Pourquoi cette dissimulation? Pourquoi on ne connaîtrait pas comme on connaît le tombeau de Rachel Imenu, de Yaakov, Abraham, Isaac, Yaakov, qui sont venus bien avant Moshe Rabbeinu? Pourquoi lui, on ne connaît pas où il est enterré? Comme la Torah le dit dans le Deutéronome, c'est l'Éternel lui-même qui s'est occupé de l'enterrer. Je cite, Vaikvor Oto Bagay, et il l'a enterré dans cet endroit qui s'appelle Bagay, Moul Bet Peor, face à cette idolâtrie qui s'appelle Bet Peor. Ce qui est étonnant, c'est que Bet Peor, Peor, c'est-à-dire dévoilement. Ça veut dire celle qui consistait à ce que les serviteurs de cette idolâtrie, eh bien, se dévoilaient complètement et faisaient même leurs besoins devant. C'est pour dire qu'il n'y a pas de barrière, que tout est cassé, tout est ébréché. On peut dans ce monde faire tout, il n'y a pas de tabou. On peut tout faire. Et devant tout le monde. On va bientôt marcher même nu dans la rue. Le jour où ça va arriver, que les gens vont marcher à Paris ou à autre, dans je ne sais pas quelle ville, ils vont marcher nus. Il faut savoir que c'est la débandade totale et c'est l'escalade totale. C'est l'idolâtrie de Bet Peor, c'est-à-dire la maison du dévoilement. Même la maison qui est la femme, elle va se dévoiler. Et là, Moshe Rabbeinu est en face, c'est-à-dire le dévoilement de Moshe Rabbeinu, la Neshama du Mashiach Tzidkenu, qui va se dévoiler. Comme si on arrivait avant la faute, dans le Gan Eden, lorsque Adam et Hava étaient en train de marcher nus, mais ils n'avaient pas honte, parce que leur spiritualité était tellement grande, que leur tunique était unique en son genre, et qu'ils n'avaient pas ce Yetzerara que nous possédons et que la Torah, elle a interdit, le dévoilement. Et voilà que ce dévoilement-là, de Bet Peor, c'est-à-dire que c'est de briser toutes les frontières, sans aucune honte, avec l'effrontement ou l'effronterie, comme vous voulez, eh bien, se dévoilera le Mashiach. Comme l'explique la Gemara dans le traité Sota 49b, dans le talon du Mashiach, c'est-à-dire les générations, le talon, à savoir la fin de l'homme, de Adam, qui sont les pieds. C'est là où se trouvent les talons, dont le signe zodiacal des pieds est égal à Dagim, c'est-à-dire le mazal Dagim, qui se trouve être le prédominant dans le mois de Hadar que nous sommes, là où Moshe Rabbeinu est décédé, c'est-à-dire dans 2 jours, eh bien, se dévoilera le Mashiach. Mais comment? Chutzpah isge. Chutzpah, c'est l'audace. L'audace se dévoilera. L'audace sera à son comble. C'est ce qui se passe aujourd'hui, chers frères. C'est que l'audace est dans tous les sens. Et il n'y a plus de limite, il n'y a plus de cachette. Alors, Bet Peor, la maison de Peor. Peor, c'est Oref. Oref, c'est-à-dire la nuque raide. C'est cette nuque raide dans l'audace, dans la cruauté de briser l'humilité, l'essence même de l'homme, à savoir la pudeur, eh bien, se dévoilera Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle la menorah que Moshe Rabbeinu devait fabriquer, c'était pour lui quelque chose de très difficile. Il n'avait pas compris jusqu'à ce que l'Éternel lui a montré comment on construit une menorah.
Mais cependant, le nom de Moshe n'existe pas, explique Rabbi Haïm Ben Attar, parce que Moshe, on ne peut pas aller le visiter. Et on n'a pas besoin d'aller le visiter et le pèleriner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans chaque Ben Israël. Chaque Ben Israël a un nitzutz de Moshe Rabbeinu. Je cite. Fin de citation de Rabbi Haïm Ben Attar. Nous sommes un nitzutz de Moshe Rabbeinu. Par contre, il faille le dévoiler et le cacher. Et pourquoi nous sommes un dévoilement de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu est celui qui a fait le plus plaisir à Akadosh Baruch Hu. Nahat Ruah. Il lui a fait Nahat Ruah. Pourquoi il a fait Nahat Ruah à Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il y a dans ce monde un mystère qui est caché, qui est secret et qui est dissimulé. C'est le monde du pauvre. Le monde du pauvre. Je ne peux pas parler seulement d'un pauvre qui a des problèmes de moyens, mais un pauvre dans la connaissance, dans le da'at. Et jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu naisse, grandisse et se purifie au point de recevoir la prophétie divine, eh bien Moshe Rabbeinu a traversé des épreuves énormes, mais il a réussi à être l'avocat du Ham Israël en faisant descendre la Torah, qui est Torah Hatzedaka, la Torah de la charité. Parce que cette Torah, c'est le plus grand prélèvement que Moshe a pu faire, le Reshit Chochma Irat Hashem, comme a dit le roi Shlomo dans les Proverbes. La Reshit Chochma, Reshit, c'est aussi les prémices, le prélèvement de la sagesse, Irat Adonai, la crainte de Hashem. Comment Moshe Rabbeinu a pu prélever cette terouma de Akadosh Baruch Hu? Eh bien, la paracha de la semaine précédente, en parachat Mishpatim, celle qui suit la paracha de Yitro, c'est-à-dire le don de la Torah, c'est là où la Torah, dans parachat Mishpatim, finit avec la phrase « Vayihi Moshe Bahar, Arba'im Yom ve Arba'im Laila ». Et Moshe était dans la montagne, dans la colonne de nuée qui l'a couverte pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. Et la juxtaposition immédiate de notre paracha, qui demande bien sûr à être explicitée, Vaidaber Adonai El Moshe Lemor, et Hachem a dit à Moshe en disant, il a dit où? C'est dans les 40 jours et 40 nuits qu'il a conversé avec lui, qu'il a causé avec l'Éternel, d'Aber El Béné Israël. La première mitzvah, tu parleras au Ben Israël, Vikhouli Teruma, ils prendront pour moi une Teruma, mais et kol ish, de tout homme, Asherit Devenu Libo, que son cœur provoque l'élan de son cœur, Tikhu et Terumati, vous prendrez ma Teruma. C'est bizarre comme texte. Il commence avec quelque chose et il termine avec une autre qui semble nettement contradictoire. Je cite, Daber El Béné Israël. Donc il parle ici en général. Parle à tous les Béné Israël. Et ils prendront pour moi une terouma. Ça veut dire que tout le monde doit prendre une terouma pour moi. Bien sûr, elle est facultative. Mais ce qui est marqué après, c'est bizarre. Mais et kol ish, de tout homme, Acheri Devenu Libo, qui a l'élan de son cœur, c'est de lui que vous prendrez ma terouma. Le questionnement est déjà posé dans les commentateurs. Je voudrais donner, avec l'aide de Hachem, mon explication faite maison, avec l'aide de Hachem, selon la couleur de ma neshama. Ici, elle veut parler, la Torah, de quelque chose de magnifique, de la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka, on sait très bien que tout homme peut donner un tzedaka. Et la tzedaka, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais vous citer ce que dit le Harizal. Le Harizal a dit quelque chose d'extraordinaire. Chaque mitzvah qu'un Ben Israël, qu'une Bat Israël pratique,
il faut savoir que les lettres qui désignent la mitzvah qu'il fait, elles s'inscrivent dans son front, sur son front, ici, sur le metzah, sur le front. Elles s'inscrivent. Mais dans la journée, elles s'absorbent à l'intérieur de l'homme et elle va nourrir l'organe, le muscle, le tendon, le nerf, le vaisseau, auquel elle correspond. Car il est une mitzvah qui est lumière, elle doit alimenter la lumière nishmatique de la mitzvah, va alimenter la force, la puissance du muscle physique, du corps. Lorsque une personne fait une mitzvah, comme par exemple les téphilines, d'accord, et bien cette mitzvah, elle va l'entourer toute la journée, elle sera gravée sur son front. On ne verra pas les lettres, mais les lettres qui ont été extraites, sécrétées par la mitzvah, vont aller alimenter le cœur, le bras et le cerveau. Puisque la mitzvah est composée de deux petites mitzvot, à savoir celle du bras et celle du front. Donc elle va alimenter le bras, les pulsions du cœur, elle va les réguler, c'est pour ça qu'elle est en face du cœur, et le cerveau pourrait avoir à partir de maintenant une lumière qui équilibre toutes les connexions qu'un homme a besoin dans cette journée. Puis après, elle s'absorbe dans le muscle et elle disparaît. Il est rare de trouver une mitzvah qui va rester à jamais. Il y a qui disent à jamais, il y a qui disent pendant une semaine. Le Harizal dit, la mitzvah c'est la mitzvah de la tzedaka. Quand une personne donne une pièce, un don à la tzedaka, peu importe selon, la tzedaka ça n'est pas selon la fortune. Ce que Dieu désire, c'est le désir du cœur. Lorsqu'une personne fait la tzedaka avec le lève, avec l'élan du cœur, quand il le fait besimha, quand il le fait avec joie, quand il le fait avec un ratson shalem. C'est le ratson shalem qui crée la kedusha, la sainteté, cette sainteté provoquée, sécrétée par la kedusha, elle ne quitte pas le front, elle reste sur le front à jamais. Et le Harizal va dévoiler un verset qui est écrit dans les psaumes de David. Hon ve'osher beveto shel Adam ve'tzidkato omedet la'ad. Ve'tzidkato, ça veut dire ve'tzidkato, sa tzedaka, sa charité, omedet, elle tient debout, la'ad, à jamais. Le Harizal, je cite, a dit pendant une semaine. Cela veut dire que dimanche, une personne vient vous rencontrer, vient vous voir dans votre bureau et vous demande la tzedaka. Vous lui donnez immédiatement la tzedaka. Donnez-lui, faites-lui un don. Et alors, la mitzvah de la tzedaka, elle est gravée sur son front pendant toute la semaine, de dimanche à dimanche. C'est extraordinaire. D'où on le sait. Eh bien, la racine de cette parole du Ari Akadosh se trouve dans Vetzidkato Omedet La'ad. Sa tzedaka, elle tient à jamais. Alors, c'est là où j'ai toujours pas compris pourquoi le Harizal, ça s'arrête à une semaine. Pourquoi elle n'a pas dit La'ad, à jamais. Alors, on pourrait expliquer, avec l'aide de Hachem, que toujours, Akadosh Baruch Hu, il a créé la semaine, c'est-à-dire c'est un cycle. Bien sûr que sa tzedaka, elle est Omedet La'ad. Le mérite de la tzedaka, il tient à jamais dans Olam Haba. Quelqu'un qui a fait une tzedaka aujourd'hui, la mitzvah de la tzedaka ne s'efface jamais. On ne pourra pas l'effacer. Donc elle reste dans son coffre-fort à lui, et pour que sa neshama grandisse et se nourrisse de la mitzvah, la lumière créée par la tzedaka ou une autre, eh bien, dans son Gan Eden à lui, dans son monde de Gan Eden, il jouira de cette lumière. C'est avec ça qu'il se nourrira, c'est avec ça qu'il pourra s'approcher de la majesté divine sur la table du Seigneur, Akadosh Baruch Hu.
Cependant, le cycle de la semaine ne résiste pas. Le cycle lumière de la semaine ne résiste pas devant la tzedaka. Cette mitzvah, elle est gravée sur le front et il y a plusieurs intérêts. Le premier bénéfice qu'il y a, c'est que nos sages disent que le malach, l'ange, écoutez bien, accusateur d'un homme, tout homme est le commun des mortels qui ne commet pas de faute. Tout le monde a commis des fautes et il commet au présent et il commettra au futur. Tant qu'il n'a pas fait une teshuva chez les mains, d'éradiquer complètement ruach atum'a, c'est-à-dire l'esprit d'impureté créé de la avera, du péché, qui est en lui. La mitzvah de la tzedaka est une mitzvah qui évacue le Satan. C'est-à-dire que bien qu'il le regarde pour lui faire du mal, il vient pour lui faire du mal, habituellement pour n'importe quelle mitzvah, mais pour celle-ci, étant donné que la lettre de la tzedaka, à savoir la lettre tzadé, c'est-à-dire tzadé, dalet, yud. Cette mitzvah-là, la lettre tzadé, elle est là. Elle est sur le front. C'est incroyable. Et l'ange, accusateur, celui qui veut pratiquer la sentence sur cette personne parce qu'il faille guérir de tous ces mauvais esprits que nous avons créés, c'est un bienfait que les souris, les problèmes arrivent dans ce monde parce que cela, ça le nettoie de son savoir la maladie de l'âme. C'est cet esprit encrassé dans l'esprit divin qui est en nous et qui nous empêche d'avoir les ferveurs dans la prière, avoir l'enthousiasme et l'empressement dans les mitzvot, etc. Eh bien, la mitzvah de la tzedaka, elle reste sur le front pour dire qu'il est une forteresse qui garde cette personne et que l'ange accusateur n'a pas le droit de toucher. Vous écoutez? Savoir que l'accusation ne peut pas porter sur lui comme s'il a un bouclier qui le garde. La mitzvah de la tzedaka. C'est comme ça que le Harizal a dit. Maintenant, je voudrais apporter à cela une preuve de notre péricope. C'est bizarre comme texte, li terouma. Tous les commentateurs, notamment Al-Sheikh, a posé la question. Li, ils me prendront à moi terouma. Vitnou li terouma. Ils me donneront une terouma. Comme ça qu'il fallait dire. Non. Veikhu li terouma. Plusieurs réponses à cela. Veikhu li, la première des réponses qui est la classique, veikhu li, en fait, celui qui donne, celui qui prend. Moi, j'ai envie d'avoir une richesse. J'ai envie. Je prie Hachem qui me donne une richesse. Tout homme. Je prie dans le Héral, et tout le monde d'ailleurs doit le faire, après la tfila. Avant la tfila, il devra donner une petite pièce à la tzedaka. Parce qu'il est marqué Ve'alach lefanecha tzidkecha. Et partira avant toi, c'est-à-dire avant ta prière, s'en ira tzidkecha, ta tzedaka que tu fais. Disent nos sages, quand une personne fait la tzedaka le matin avant la prière, elle a déjà devancé cette tzedaka, elle l'a déjà devancé pour la mamba, et elle lui a tracé la route pour qu'elle puisse, sa prière, monter dans le canal qu'il a créé grâce à cette tzedaka. Nous on le sait, Ve'alach partira, les fanecha, avant toi, avant ta prière, tzidkecha, ta tzedaka. Autrement dit que pour frayer un chemin, pour notre prière, pour qu'elle monte dans un canal, et qu'il n'y ait pas un dérangement d'accusateurs, des esprits maléfiques qui viennent l'empêcher de monter, il faille faire de la tzedaka. Ils n'ont trouvé que ça. Nos sages, ils ont compris que la tzedaka est celle qui amène la Géoula, celle qui amène le dévoilement du nom de Hachem. La Nahad Ruach Kadosh Baruch, c'est la tzedaka. Parce que le monde du pauvre est un monde mystérieux. On ne le connaît pas.
On ne sait pas ce que son camarade a besoin. On ne sait pas comment les gens souffrent, mais ils ont honte de dire qu'ils n'ont pas et qu'ils se trouvent dans le pétrin qui ne pétrit plus. C'est la raison pour laquelle la mitzvah de la tzedaka, à toi, elle te sauve, elle te garde. Je ne parle pas seulement ou tzedaka tatzin mavet, et la tzedaka sauve de la mort. On ne parle pas ici d'une mort tragique. On parle d'une mort normale, comme l'explique Rashi dans le traité talmudique Shabbat 156b, au sujet de la tzedaka qu'a pratiquée la fille de Rabbi Akiva le jour de son mariage, lorsque Rabbi Akiva, qui avait l'habitude d'être compagnon de plusieurs astrologues et astronomes, ils lui ont dit à Rabbi Akiva que le jour du mariage de ta fille, eh bien, elle mourra. Et Rabbi Akiva, elle dit que si elle fait tzedaka, elle ne mourra pas. Cela veut dire que Rabbi Akiva n'a pas contredit la prédiction des astrologues. Il ne l'a pas contredit. Mais il a dit que la mitzvah de tzedaka, elle peut dépasser le mazal. Autrement dit que le mazal existe, mais n'exerce pas sur la personne. On peut l'infléchir par le biais de la tzedaka ou autre mitzvah, mais la mitzvah de la tzedaka, Shlomo HaMelech nous l'a dit, il a choisi la mitzvah protectrice, avocat d'un ben Israël, d'une bat Israël. Autrement dit, ici, c'est la fille de Rabbi Akiva. Comment elle a fait? Eh bien, elle préparait elle-même les plats. Admettons, il y avait 100 invités, explique la Gemara, et voilà qu'elle se poste à la cuisine, hein, un pauvre, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, j'ai faim. Tu as faim? Elle a pris sa part de ce qu'elle a préparé à manger pour elle, et elle l'a donné à ce pauvre. Et on dit que ce pauvre était Eliyahu Hanavi qui est venu sauver la fille de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, sa Torah, est tellement pure, est tellement grande, que sa Torah faisait Nahad Ruach Hashem Yitbarach. Et on comprend bien que Rabbi Akiva est celui qui a une âme exceptionnelle, c'est de Yaakov Avinu. Et d'après le Harizal, il a un grand mitzutz de Moshe Rabbeinu alav shalom qui a fait Nahad Ruach Leotzro à son créateur. Et donc la fille de Rabbi Akiva donc, a été sauvée grâce à ce plat qu'elle a donné. Et comment? Et la Gemara raconte que le soir, après le mariage, on a trouvé sur sa robe de mariée, alors qu'avant il n'y avait pas les coutures comme on voulait, elle avait pris une épingle et elle a attaché à sa robe. Et là, on a trouvé un serpent ou un scorpion qui était donc épinglé ou crevé par l'aiguisement de l'épingle. Au lieu d'être épinglé, elle a épinglé le nahash. Le nahash, c'est celui qui vient faire du mal à celui qui a l'habitude de faire la Havera. Étant donné qu'elle avait fait une mitzvah, eh bien, elle a été sauvée. Et sur cela, la Gemara a dit, au nom de Rabbi Akiva, en citant le verset du roi Shlomo dans les Proverbes, Utzdaka tatzil mimavet. Et la tzedaka sauve de la mort. Et Rashi, le prince des commentateurs du Talmud aussi, pas seulement de notre Bible, aussi du Talmud, parce qu'il a explicité la Torah d'une manière tellement cool et tellement facile à comprendre, a dit, je ne parle pas, il parle au nom de Shlomo, et je ne parle pas d'une mort anormale, tragique, mita meshuna. C'est sûr et certain que la tzedaka, elle le sauve, mais plus que ça, même d'une mort normale, elle peut le sauver. À savoir que si on a décrété à la naissance, dans le mazal de telle ou telle personne, qu'elle va quitter ce monde à tel et tel âge, même s'il ne fait pas de péché, parce qu'il a un quota de vie qu'on lui donne, pour bien sûr réparer et augmenter son olam haba, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il lui prolonge la vie
grâce à la tzedaka. J'ai trouvé ça très très beau parce que, avec l'aide de Hachem, on pourra dire comme ça, Tzedaka tatzil mimavet. Et la tzedaka sauve de la mort. Ça, c'est la mort normale. Mais regardez qu'il y a une mort qui est prématurée. Celle tragique, dans les initiales. Dans les initiales du roi Shlomo, il y a 3 mots, Tzedaka, pas tzedaka, comme il y a plusieurs personnes qui, quand ils citent ce verset, ils disent tzedaka tatzil mimavet. Non, c'est faux. Tzedaka tatzil mimavet. Il y a un vav, tzedaka. Tatzil, il y a un tav. Mimavet, il y a un mem. Vav, tav, mem. Mem, vav, tav, mavet, mort. C'est-à-dire qu'il y a la graphie du mot mavet qui est prématurée, c'est-à-dire dans les initiales. Donc c'est une mort qui vient avant, celle qui est prématurée. Mita meshuna, anormale, tragique. Celle-là, Kadosh Baruch Hu, il le sauve. Mais aussi mimavet, comme dit le texte, explicitement. Mimavet, la mort normale, elle le sauve aussi. Voilà pourquoi Rashi, avec l'aide de Hachem, il a dû expliquer qu'on parle ici qu'elle le sauve d'une mort anormale, prématurée, parce que les initiales, c'est mavet, et la mort normale, parce que le mot figure dans le texte, qui est la mort normale, dans son lit. Elle le sauve aussi. Pourquoi a-t-on choisi la mitzvah de tzedaka? Parce qu'il est marqué Ve'alach lefanecha tzidker. Lorsque tu prends une petite pièce avant ta prière et tu la mets, et surtout s'il y a un pauvre qui tend la main, alors là la terouma elle est plus grande encore, comme je l'ai expliqué au nom de Harizal, de mémoire bénie, que en pratiquant avec les gestes, avec tes bras, c'est-à-dire la petite pièce qui est le yud, le hé qui forme les 5 doigts de ta main, le bras qui est donc le vav de ta main. Donc déjà toi, en prenant une pièce, tu as 3 lettres du nom divin. Yud, Ke, Vav, et celle, le hé, la main du pauvre qui est 5, puis 5 doigts, tu construis le nom de Hachem. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu élèves, tu prélèves ici d'un terme élévation le nom de Hachem. Alors ces 2 choses qu'a dit le Harizal, je voudrais les superposer dans le texte ici. Ve'ikru li teruma. Et ils prendront pour moi la teruma. Ça veut dire, Rashi explique, lishmi, en mon nom. Ça veut dire en mon nom. Cela veut dire que tu fabriques le nom divin quand tu pratiques la tzedaka, lorsqu'il y a bien sûr 2 personnes. Le pauvre et le riche. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Ashir varash nivgashu, shenehem ose Adonai. J'explique. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est Hachem qui fait les 2. Parce que c'est bizarre comme terme, comme langage. C'est Hachem qui fait les 2. Ça veut dire qu'Hachem il fait les 2. En fait, quand un riche tient la main, dans sa main, 5, la pièce, Yud, et le Vav de son bras, et le pauvre qui tend la main avec les 5 doigts, oh, c'est Shenehem Adonai. Les 2, entre les 2, sécrètent le nom de Amonai, Yud, Ke, Vav, Ke. Entre les 2. Il fallait qu'il y ait un Hachir, un riche, Varash. Rash, c'est un terme, un langage dans la Torah emploie, et bien sûr il a une signification pas seulement simple, mais profonde, parce qu'un jour on dit Ani, un jour on dit Dal, un jour on dit Rash. Tout cela a des résonances, des connotations superposées selon les degrés de la pauvreté. Il s'agit des fois des pauvretés physiques, il y a des pauvretés morales, et il y a des pauvretés de sagesse. Tout cela est composé dans le texte. Mais ce qui réunit tout le monde, c'est le nom de Hachem. Oseh Shenehem Hachem. Parmi eux,
il y a le nom de Hachem qui est fabriqué. Ve'haya ma'aseh hatzedaka shalom. Et ce sera l'acte de la charité, shalom. Ça veut dire que si on veut avoir le shalom, fais ma'aseh hatzedaka. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est le mot Ve'haya. Et Ve'haya, vav, he, yud, ke, vav, ke. Shlomo HaMelech a écrit un texte qui nous semble le plus simple, mais il a introduit en lui des résonances nucléaires par les gestes que tu fais. La mitzvah de la tzedaka, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un monde dissimulé, un monde nistar, caché. C'est quoi? C'est de savoir quelle est la peine, la souffrance que le Rash, que le Dal, que le Hani, que le Evion possèdent. Le Hani, Dal, Rash, Evion, ce sont 4 sortes de pauvreté, et je suis sûr et persuadé que les 4 sortes de pauvreté indiquent les 4 niveaux de pauvreté et indiquent aussi la consécration que l'on peut faire grâce à la mitzvah de la tzedaka, parce que le nom de Dieu émerge par cette mitzvah, se construit. Ça veut dire que nous fabriquons toute la journée par la mitzvah de la tzedaka le nom divin. Et maintenant vous comprendrez pourquoi Rachid dit Ve'asu li, ils me feront, Ve'ikhroli, pardon, ils prendront pour moi. Ça veut dire li, ils prendront moi. Si je dois traduire le texte, Ve'ikhroli, ils prendront moi. C'est bizarre comme terme. Le langage de la Torah, Ve'ikhrou bishvili, ils prendront pour moi. Et même Rachid, qui a dit Lishmi, pour mon nom, il y a une question. Il fallait marquer Veikro Lishmi. Il fallait prendre pour mon nom une terouma. Qu'est-ce que ça veut dire Veikro Li? Il prend moi. Il prend moi. Ils prennent mon nom. Pas en mon nom. Mon nom, ils le prennent. Veikro Li, et d'où je sais que Li, c'est le nom de Hachem. Ben c'est très simple. Et c'est là où mon cours commence. Veikro Li terouma. Parce que, en fait, quand on tombe dans la tzedaka, cette mitzvah exceptionnelle, dont je voudrais parler tout le mois de Hadar, jusqu'à Be'ezat Hashem, la veille de Pessah. Parce qu'il est une mitzvah dans cette période d'augmenter le chiffre d'affaires spirituel. C'est-à-dire, il faut que ce capital que nous avons se capitalise. Il ne peut l'être que grâce à la mitzvah de la tzedaka. Grâce à la mitzvah de la tzedaka. C'est pourquoi, Mishenichnas Adar Marbim Besimha, lorsque Adar rentre, eh bien, il nous faut augmenter, Marbim Besimha, il nous faut augmenter les mitzvot qui créent la simha. La mitzvah qui crée la simha et le shalom, c'est la mitzvah de la tzedaka. C'est pourquoi, quand on fait le tzedaka, on prend Dieu lui-même avec nous. Mais li, vous me prenez à moi, Hachem. Et comment on prend Hachem Yitbarach? Terouma. Lorsque tu fais un prélèvement. Alors le prélèvement que tu fais de ta poche avec tes 5 doigts, tu vas dans la poche, dans ta bourse, tu tires une petite pièce que tu donnes à la tzedaka. Mais cette tzedaka, il ne faut pas la laisser dans ta chambre, dans ta maison, jusqu'à ce qu'elle vieillisse ou jusqu'à ce qu'on te la prenne. Parce qu'il y a beaucoup de fois, on prépare la tzedaka et cette tzedaka, on la laisse, on l'abandonne. Alors c'est ça la difficulté qu'il y a dans la mise à tzedaka. De toute façon, j'ai mis une petite pièce, elle est insignifiante. Hein? Donc je la laisse, on verra quand ça se ramasse. Mais ce n'est pas ça l'objet. L'objet est de prendre la tzedaka et d'aller la donner à... Mais c'est tellement contradictoire dans la mise à la tzedaka. Elle est tellement grande et elle est tellement aussi légère à nos yeux. Parce qu'on dit, bon, c'est rien. Et elle est difficile aussi à nos yeux. Surtout quand il faille donner un don qui va sauver un organe, qui va sauver un âme, ou s'il va sauver un juif de prison, en captivité. Ça, quand les geôliers demandent des sommes astronomiques, et c'est là où la mitzvah, elle a grandi. En fait, la mitzvah, c'est créer la volonté de Hachem, la nahad ruach de Hachem. Et la nahad ruach de Hachem se crée par beaucoup de choses. Par l'effort, surtout. Et le cœur, surtout. Et c'est la raison pour laquelle le mot li se trouve à côté du nom de Hachem. Où je le sais,
Je le sais parce que le verset dit Li hakesef veli hazav neum Adonai. À moi appartient l'or et à moi appartient l'argent, a dit Dieu. A dit Dieu. Bon, Dieu il a dit, ok, qu'est-ce que je fais moi avec ça? Habituellement, on explique le Maharam de Lovlin, Maharam Shapira de Lovlin. Qu'est-ce que ce texte vient nous dire? À moi appartient l'argent, à moi appartient Hachem, l'or, dit Dieu. Mais à Hachem demande le Maharam Shapira, tout lui appartient. Pas que l'argent, la vie lui appartient. Un homme, il dépense la vie pour l'argent et l'or. Et un jour, il devra quitter l'or et l'argent pour la vie. C'est vrai? Alors, il n'y a pas que l'argent et l'or. Quand je parle de l'argent, je n'aime pas parler de l'argent par rapport à l'envie de l'argent, le cumul de l'argent. C'est pas ça. Je parle de kesef. J'aurais bien aimé parler en hébreu avec vous. Parce que kesef a une autre résonance, une autre dimension. Kesef, c'est kissoufine. Kissoufine, c'est-à-dire aspiration. Pourquoi on les appelle kesef? Parce que à Adam nirsaf, les kesef vasof. Un homme, il aspire au kesef vasof, c'est-à-dire sans limite. C'est la seule aspiration. Un homme, il a. Comme nos sages ont dit par ailleurs dans les maximes, Ohev kesef lo isba kesef. Un homme qui aime l'argent, il ne se rassasie jamais de l'argent. Et nos sages de dire sur cela, Ohev mitzvot lo isva mitzvot. Si un homme, il aime les mitzvot, il ne se rassasie jamais des mitzvot. Il a envie de faire toujours. Parce qu'une mitzvah, elle entraîne une autre. Une tzedaka, elle entraîne une autre. Mais qu'est-ce que le texte vient nous dire ici? À moi appartient l'or, à moi appartient l'argent. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Melo kol haaretz kevodo, l'Adonai haaretz umloa. Combien de textes dans la Bible, dans les psaumes, que à Hachem appartient à tout, pas seulement la terre entière, le globe, tout ce qu'elle contient. Pourquoi elle nous parle du Zahav et du Kesef? Alors, explique le Maharam de Lublin, le Maharam Shapira de Lublin, celui qui a constitué le Dafayomi, celui qui a instauré dans le peuple d'Israël la lecture de la page recto-vexo d'une Gemara, hein, et de faire tous les 36 traités talmudiques. On les termine chaque 7 années, et qu'ils les terminent tous les ans. Hein, en lisant 7 pages recto-verso de la Gemara, tous les jours, ils finissent tous les ans. On commence la veille de Pessah et on termine la veille de Pessah. Eh bien, il y a beaucoup d'Egdolim, des grands maîtres de la Torah. Eh bien, ce Rav-là a beaucoup de mérite, énormément de mérite. Il a fait une grande tzedaka avec le peuple d'Israël. Et ce même Rav-là a dit ce pirouche, ce commentaire que je vais vous dire. Eh bien, il a dit, oui, bien sûr, l'argent et l'or, c'est la vie de l'homme. Un homme, il aime. Mais pourquoi il aime ça? Ben, il aime pour lui. Il aime pour se frictionner. Il aime pour se faire du plaisir. Il aime pour son corps. Voilà, tout court. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas pour ton corps que je te donne l'argent. Li, à Kesef. Mais li, Hazar. Le Kesef que je t'ai donné, c'est pas que je veux te dire qu'il m'appartient. Ta vie entière m'appartient. Mais ce que tu dois faire avec ton argent et ton or, tu dois me faire appartenir à toi. C'est-à-dire, tu dois me prendre et me faire entrer avec toi. Li ha-kesef ve li ha-zahav amar. Mais tout cela, c'est très très bien. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais raconter une petite histoire magnifique. Et avant de raconter cette histoire, je voudrais terminer mon exposé. Veikuli. Et comme ça, j'explique le texte. Veikuli, prenez-moi. Prenez-moi à moi, terouma, comme prélèvement. Que dans toutes vos vies, quand vous faites un geste de mitzvah, de charité, de bienfaisance, quand vous mettez les téphilines à un juif qui n'a pas mis les téphilines, quand vous parlez maintenant avec tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi? Ne prenez pas le plaisir de l'honneur. Ne prenez pas les plaisirs de satisfaction pour vous. Prenez-moi à l'intérieur de vous. Terouma, c'est ça le prélèvement que de vous faire. Vous devez faire les grolis, comme quelqu'un quand il marie une femme.
Il lui dit la phrase magique de 32 lettres. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es consacré à moi. C'est-à-dire maintenant tu vas te coller à moi avec la glu. C'est à moi que tu vas appartenir. Qu'est-ce que je fais? Je prends une bague, en or ou en argent, peu importe. L'essentiel que ce ne soit pas du toc et du tic, c'est du vrai argent, de vrai or, et tu donnes à une femme avec un peu d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'acquiers. Elle, en toi. C'est incroyable. Hakadosh Baruch Hu, il a dit les mêmes propos qu'il a dit pour acquérir une femme, parce que c'est marqué ki kah ish isha. Un homme, quand il prendra une femme, quand il achètera plus exactement, on achète. Bon, c'est un terme un petit peu, c'est pas une marchandise, certes, mais la Torah elle a dit tikah, elle a dit aussi pour le prélèvement du tabernacle. Ça n'est pas une femme, c'est la Shekhina. La Shekhina, c'est celle qui va résider dans le Mishkan, oui. Et elle a employé le terme de ton argent. Tu prendras ton argent, ce sont les 13 matériaux que la Torah va nous dire. Et voici le prélèvement que vous prendrez de Zahav, l'or, l'argent, les hachets, le cuivre, le pourpre écarlate, elim, tous les pots bariolés, hachim, c'est-à-dire les peaux de l'animal qui a existé que pour la construction du Mishkan, qui s'appelle Tahash, incognito dans l'histoire. Aucun scientifique ou chercheur de sortes d'animaux qui connaissent leur nom, leurs mœurs, leur habitation, etc., ne pourra plus trouver le Tahash. Tahash, c'est, explique le Targumon, Kelos Sasgona. Sasgona, même pas l'explication normale. Alors que, habituellement, le Targumon, Kelos, qui a vécu il y a 2000 ans, il habituellement, il explique dans le texte, lorsque par exemple un animal est cité dans la Torah, le Targumon Kelos, il va aller chercher comment l'expliquer en araméen. Explique les commentateurs, parce que chaque animal possède plusieurs prénoms. En anglais, selon les langues, selon les nations, on lui donne un nom. Par exemple, Arnebel, par exemple. Il va parler de la gerboise. D'accord? Il est traduit en gerboise, en français. Il est traduit en hébreu, il est traduit en langue américaine. Chacun lui donne un prénom. Mais lorsqu'il arrive ici dans le Tahash, puisque c'est un animal incognito, l'Éternel l'a créé spécialement pour prendre la peau qui était majestueuse de couleurs. Il avait plusieurs couleurs dans la peau et il s'appelle Sasgona. Comme explique Rashi, Ishlo Harbet Tsevaim, il a plusieurs couleurs et il s'appelle Sasgona. En araméen, Sas, Gvana. Sas, c'est joyeux, Gvana, couleur. Il est joyeux des couleurs qu'il possède parce qu'aucun animal au monde, dans l'univers, ne possède les couleurs bariolées, les couleurs multiples que possédait le Tahash. Et Rashi nous dit au nom du Targum, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autre explication. Le Targum Kelos est allé en anglais, ni en français, ni en espagnol, on pourra trouver l'équivalent des langues, le terme de Tahash, parce qu'il n'existe pas. Alors Tahash, c'est Sasgona, Sas Anochi Animratecha, je suis content. Hachem était content. Ou David Amelech était content, Sas. Et lui, il était content, Gvana. Gvana, c'est-à-dire Gvana en araméen, c'est Gavana. Même en hébreu, c'est couleur. Donc il y a des couleurs. Et Rabotai, c'est très bizarre que la Torah ait éplé et dicté le Sasgona après l'or, l'argent, le cuivre. Parce que, en fait, ce sont des couleurs. Parce que la couleur de l'or est or, couleur lumière. Après le Kesef, c'est une autre couleur, blanchâtre, blanche. Après le Nehoshet, c'est couleur un petit peu roux. Tout ça, c'est des couleurs. On dirait qu'on parle ici de l'arc-en-ciel.
Et en fait, ce sont les 7 couleurs qui sont subdivisées dans les 13 matériaux que Akadosh Baruch Hu, il a dit. Et le Zohar demande pourquoi tout cela. Il dit parce que dans la Neshama, il y a plusieurs couleurs. Ce sont les 13 principes de miséricorde. Nous avons tous les principes de miséricorde. Et le premier principe de miséricorde, El Rahum Ve'Hanoun, l'Éternel est le Dieu de la compassion et de la pitié, de la clémence. C'est de là que je me sers. Comme si les 13 matériaux que l'on doit offrir pour faire descendre la Shekhinah, autrement dit, faire Nahad Ruach Leotzrenu, la volonté de Hachem, eh bien, se subdivise dans la mitzvah de Rahum Ve'Hanoun, c'est-à-dire la pitié. Parce que la pitié et la clémence, c'est un monde mystérieux, dissimulé. C'est le pauvre. En fait, le pauvre, c'est aussi la Shekhinah. On dit la pauvre qui doit descendre, se déverser dans ce monde pour être Shachem, c'est-à-dire voisine à Am Israël dans le désert, au nombre de 600 000. Et pour cela, il faille activer la résonance nucléaire par les billets des 13 matériaux qui ont plusieurs couleurs, parce que Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, elle s'appelle Tahash. Tahash, c'est-à-dire Saskvana, c'est-à-dire elle est heureuse, elle est contente des couleurs qu'elle possède. Et les couleurs, c'est nous, les êtres, qu'on les fabrique. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose, avant que je termine. C'est l'histoire de Ari Akadosh. C'est bien de dire que celui qui fait mitzvah de Tzedaka, elle est gravée ici, pendant une semaine, certes. Celui qui fait la mitzvah de Tzedaka, eh bien, il a créé le nom de Dieu. Et tout ça, c'est écrit. C'est superposé dans le texte. Li teruma. Quand quelqu'un fait une teruma, li, elle est là. La mitzvah de Tzedaka, elle est gravée. Pourquoi? Parce que la lettre tzadé, qui est la racine du mot Tzedaka en hébreu, c'est tzadé, dalet, yud. Tzadé. Pas tzadik. Nous, on dit tzadik. C'est pas tzadik. Le tzadik, c'est celui qui fait la Tzedaka, certes. Qui fait le tzedek, certes. Mais tzadé, c'est la lettre, comment on la lit. Et voilà que la valeur numérique, avec l'aide de Hachem. Tzadé, c'est 90. Dalet, c'est 4. Yud, c'est 10. 10, 4, 90, ça fait 104. À quoi correspond ce chiffre de 104? Eh bien, il correspond à 4 fois le chiffre 26. Autrement dit, que quelqu'un qui fait la mitzvah de Tzedaka, il y a 4 noms de Dieu qui s'inscrivent sur son front, sur le Metzah. Il peut être sauvé de toutes les maladies. Et on le sait avec plusieurs anecdotes. Il peut apporter la Géoula. Il peut se faire pardonner toutes ses fautes. Il peut s'enrichir. C'est la raison pour laquelle la Tzedaka se trouve dans le front. Et le front est gravé par la lettre Tzadé. Autrement, le front en hébreu, ça s'appelle Metzah. Metzah. Metzah, c'est-à-dire mitzvah tzah. Mitzvah tzah, tzah, ça veut dire clair. Mitzvah tzah, c'est nitzhiyut, elle est éternelle. Vetzidkato omedet lahad, elle est à jamais gravée dans son corps. Rabotai, je ne sais pas si c'est l'Éternel qui m'a maintenant posé sur ma tête, sur le front, lahad. C'est quoi lahad? Lahad à jamais. Très bien. Non, je ne comprends pas. Mais la had, c'est la valeur numérique combien? Mais la med, c'est 30. Aïn, c'est 70. Dalet, c'est 4. Ça fait 104. Et 104, c'est ça. Bémet Akamour, c'est en live comme ça, c'est sorti. Akadosh Baruch Hu m'a inspiré maintenant. Il m'est témoin que je n'ai pas pensé une seconde à ça. C'est lorsque j'ai touché le front et j'ai fait rentrer la mitzvah de Tzedaka dans le front, dans le Metzah, que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé le Hiddush. C'est-à-dire, Vetzidkato Omedet Lahad, eh bien, Lahad, valeur numérique 104, 4 fois le nom 26 est gravé sur ton front. Quel est l'ange de la mort? Quel est l'ange destructeur, accusateur qui peut faire du mal lorsque Akadosh Baruch
il est lui-même la forteresse à 4 murs. La forteresse est une forteresse à 4 murs. C'est-à-dire qu'il y a une muraille fabriquée par 4 noms de Hachem lorsque nous faisons la Tzedaka. La Tzedaka, c'est elle qui nous sauvera et qui sauvera l'Éternel de la Galoute, la Shekhinah de la Galoute. Je vais vous raconter une petite histoire à condition de cela. À condition de cela. Lorsqu'on le fait, mais kol ish asher yedevenu libo. Tout, c'est bien, mais Akadosh Baruch Hu cherche une seule chose. Je te donne mon argent. Tu fais avec mon argent. Tu crées mon nom comme tu veux. Je te laisse. Tu as le libre arbitre. Tu peux créer le nom de Dieu 4 fois. Tu peux le graver sur ton front toute la semaine pour te sauver des accusations, te sauver de tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Fais-le. Mais une condition, je demande. Mais Kolish, fais-moi ça avec Nahadouah. Ce que je te demande, mon fils, donne-moi ton cœur. Fais-le-moi avec ton cœur. Fais-le-moi avec une bonne volonté, Irhava, avec une volonté nécessaire pour provoquer l'émergence de Nahadouah. C'est là-bas où je veux descendre. Et ici, dans ton cœur. Le Harizal a raconté dans sa vie, il a raconté à ses élèves à propos d'une personne pauvre qui est rentrée écouter un cours du Maharam al-Shir. Encore une fois, Maharam al-Shir. Rabbi Moshe al-Shir. Et le Maharam al-Shir s'est mis à pleurer dans cette paracha de Teruma. Lorsque on lit la paracha de Teruma, c'est tellement beau, on aurait aimé bien tous et toutes assister dans le tabernacle, dans le désert. Comment c'était magnifique, comment à Kalbourou, on le sentait descendre dans la Shekhinah. Il y avait le shalom dans le Ham Israël. À part quelques exceptions à cause du Erev, du crépuscule, là, de ce groupe-là, qu'on a fait sortir d'Égypte, idolâtre, et qui nous a entraînés des fois. Comme quoi, il faut s'éloigner des influences svivotes qui nous entourent des fois. Et voilà que Maharam al-Shir s'est mis à pleurer et dit aujourd'hui on n'a plus de Beth Amikdash. Où est la menorah? Où est le haron? Où est la table où étaient posés les pains de préposition? Il n'y a plus de propositions à faire. Alors nous sommes disposés à quoi? Une versée des larmes, faire des larmes. Il n'y a plus les pains. Et le Maharam al-Shir a expliqué qu'à l'époque de Beth Amikdash, on pratiquait la fabrication des pains, 12 pains. Et ces pains-là, on les posait sur la table, le shulhan, qui était en face de la menorah. Ces pains, ils gardaient le visage net, frais, comme chaud, dit le Gemara, depuis le début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine. Et il pleurait. Aujourd'hui, il n'y a plus. Hakadosh Baruch Hu, il avait un ahad rouah de ces pains extraordinaires. Bien sûr, il y a tout un système kabbalistique à développer ici. Et qu'est-ce que fait le pauvre qui écoute ça? Il dit quoi? Hakadosh Baruch Hu, il n'a plus le pain. Ça veut dire qu'il ne mange plus, quoi. Un tamim, c'était un kafri, un villageois. Donc, vous savez un petit peu. Tamim était naïf. Quoi. Il rentre chez lui à la maison et il dit écoute, il parle à sa femme, il dit voilà ce que le rabbin a dit. Dites-moi, on va se mettre ensemble, on va préparer des pains et on va lui donner à que pour manger. Des trucs. Oui. Alors elle aussi, elle était mima. Elle dit d'accord. Et elle prépare 12 pains. Il prend ces 12 pains, il va à la synagogue, là, il prie, il ouvre le Echal et il pose les pains là-bas. Il lui dit ah, Kadosh Baruch Hu, tiens, tu vas manger, voilà, je t'ai apporté le pain, comme au temps du Beth Amikdash. Eh bien, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit voilà, mange, Akadosh Baruch Hu. Très bien, toutes les semaines, il fait une chose pareille. Donc, il est heureux, il est content que c'est lui qui a cette mission de donner à manger à Akadosh Baruch Hu. Et voilà que quand il arrive, le vendredi d'après, il ne voit plus les pains, il ouvre le Echal, il ne voit plus les pains, et il dit Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a mangé. C'est le roi d'Elohim. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le shamash, quand il arrive pour nettoyer la synagogue pour le Shabbat, eh bien, il prépare, il enlève la poussière, il regarde le Sefer Torah, il brosse un petit peu la nappe qui est autour du Sefer Torah,
Et il voit qu'il y a des pains. Et lui, skin, ce Shamash, il n'a pas beaucoup. Il a une famille nombreuse, il n'a pas beaucoup à manger. Il dit, tiens, Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé 12 pains pour Shabbat. Et il prend ces 12 pains et il réjouit ses 12 enfants qu'il a chez lui à la maison. Et donc, d'un côté, le pauvre avait une grande simha. Le Shamash, qui était pauvre, famille nombreuse, il avait une grande simha. Imaginez la joie que Kadosh Baruch Hu il avait. Mais Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'il mangeait avec ça. C'est autrement dit, c'est Kadosh Baruch Hu, il a nahad roi de ces deux choses. Un jour, le Rav de la synagogue était en train d'étudier Shnai Mikra Behatargum, que l'on pratique tous les vendredis, et il voit ce Shamash rentrer avec les pains. Il va, il écoute, il dit Kadosh Baruch Hu, voilà, je t'ai amené les pains comme d'habitude, et voilà, je les trouve plus, Baruch Hashem, tu manges, etc. Il était Balev Shelo, il donnait à Hashem Itbarach. Très bien. Et voilà que le Rav lui dit viens ici, qu'est-ce que tu fais? Il lui explique, il dit j'ai entendu que tu disais donne à Kadosh Baruch Hu à manger, à Kadosh Baruch Hu il mange. Mais je vais t'expliquer, naïf que tu es. Et le Rav de le bouleverser, de le secouer, on lui dit mais il n'y a pas la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de, il ne mange pas. Très bien. Et je vais te montrer la preuve. Il attend 1 heure, et voilà le Shamash, il arrive. Et le Rav de demander au Shamash devant le pauvre, il lui dit, dis-moi, Moshe, explique-moi, tu achètes les halot Shabbat, qu'est-ce qui prépare pour toi les halot? Et il a dit, le Shamash au Rav, Akadosh Baruch Hu, il m'envoie du pain, 12 pains d'en haut. Il lui dit, où tu les trouves? Il lui dit, ben, je trouve le Echad, je trouve là chaque semaine, je trouve des pains chauds qui viennent de sortir, parce que chaque fois, la première fois que je suis rentré dans la synagogue, j'ai senti qu'il y avait des pains avec une odeur exceptionnelle. J'ai ouvert le Echad, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui m'envoie ces pains? C'est Hachem. Voilà. Alors, il se tourne vers le pauvre, le Rav, il dit, tu es bon, qui est-ce qui mange ton pain? Et Mskin, le pauvre, déçu, il va chez lui à la maison, il raconte à sa femme, ils se mettent à pleurer les deux. C'était juste une vue d'esprit. Qu'est-ce que fait voilà, fin de citation. Le Ari Akadosh, qui était un prophète, un navi, Hachem, il convoque le Rav et lui dit, viens ici, nous voir. Qu'est-ce que tu as fait à ce pauvre? Tu peux me raconter ce que tu as fait à ce pauvre? Et il lui raconte, il lui dit, Rav, voilà, c'est un imbécile, il ne comprend pas. Voici, il lui a dit, Arizal, tu as fait une chose grave, très grave. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit la vérité. Et le Arizal lui a dit, tu fais quelque chose de grave, parce que depuis que le monde a été créé, et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a pas eu une satisfaction à Hachem comme celle du pauvre, qui a préparé avec son cœur. Il a préparé à Kadosh Baruch. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent et de donner des milliards, c'est pas ça. Il ne suffit pas d'avoir 10 shekels et donner 1 shekel. C'est extraordinaire selon l'effort que vous faites. Ce pauvre, il a fait un effort exceptionnel. Ce pauvre, Vikhouli Terouma, il a pris Hachem Itbarach avec lui grâce à ces 12 pains qu'il mettait là-bas. Il a rendu sa mère, le ciel, et Pamalia Shelmala, toute la famille céleste, il l'a rendu grâce à toi. Et toi, tu es venu, tu lui as enlevé cette simha. Et tu as enlevé la simha du Shamash qui ne savait pas, qui a cru que c'est comme ça. Tu leur as enlevé la naïveté, cette perfection. Alors sache que demain, tu ne vas pas te réveiller. Fin de citation, je vous dis, ce que le Harizal dit. Tu ne pourras pas vivre. Et comme ça, ce monsieur a fait teshuva la veille, et le lendemain, c'est pas réveillé. Qu'est-ce que c'est? C'est bien avec Kol Terouma. La mitzvah de tzedaka, mais c'est bien aussi. Mais il faille que ton cœur soit l'élan. Même une fois dans ta vie, une fois, j'ai envie de réussir moi, j'ai envie de réussir quelque chose. Que je fasse la mitzvah que personne ne sait. Que à Kadosh Baruch. Mais je veux m'assurer que je le fasse que pour lui provoquer Nahadouah. C'est-à-dire le nerf. C'est cette nerf, cette lumière qui est intense, qui résonne
dans mon cœur pour prendre Akadosh Baruch Hu avec moi, pour qu'il réside ici. Mais ça même une fois dans ma vie, une fois, je n'ai pas encore réussi. Je ne pense pas avoir réussi. Et ça, Be'ezat Hashem, je veux faire ça. Je veux faire pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on arrive à ça, la lumière, comme ça, de la Neshama, elle sort, elle émerge. Si on ne l'a pas encore, c'est que on n'a pas fait les choses comme il faille les faire. Et Ratson, il barra, qu'on fasse la Tzedaka, pas pour te faire seulement plaisir, pour t'amener ici, dans notre cœur, comme ça, vers Assouli Mikdash, comme ça, tout le Ham Israël fera un sanctuaire bientôt à la venue de Mashiach, et Shachanti Betocham. Et je résiderai parmi vous, les bénis Israël, dans votre cœur. Je terminerai avec une phrase que Shlomo Amelech dans les Proverbes a dit. Shlomo Amelech a dit au nom de Dieu, il me dit à chaque Ben Israël, à chaque Bat Israël, Tena béni libérani. Donne-moi mon fils, ton cœur, lit pour moi. Donne-moi ton cœur. C'est pas ton argent que je veux seulement, parce que ça, c'est pas ton argent. Donne-moi ton cœur, ça oui, les pulsions de ton cœur, la sainteté, pour augmenter le ratson de la Kedusha, la sainteté et la volonté, pour créer le Mishkan dans ton cœur, ne serait-ce qu'avec une seule petite mitzvah qui s'appelle la Tzedaka, qui a des ramifications bénéfiques énormes, comme on expliquera tout le long de ce mois avec la Hashem. Koltou, Shabbat Shalom, Lachem.